Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai eu le plaisir d'avoir mon 32e abonné. On ne peut pas dire que ce soit une énorme quantité, mais ça fait plaisir parce que 32 c'est un compte rond pour moi et pour plein de gens. Et ce 32e abonné n'est autre que Puzzle Maestro en personne, Freddy Hand, qui m'a d'ailleurs laissé un message très sympathique sur une de mes vidéos de Kakuro, qui est consacrée à un de ses problèmes. Et je le remercie bien. Je lui souhaite la bienvenue sur la chaîne. Et ça tombe vraiment à pic parce que je souhaitais faire une nouvelle vidéo sur le jeu Lyts ou LYTS. Je ne sais pas tellement comment il faut le dire. Et il se trouve que Puzzle Maestro en a publié un sur le site Logic Masters Deutschland. Et on va le regarder maintenant. Du moins, je vais essayer de le résoudre, ce qui n'est pas forcément facile, étant donné que j'ai très peu d'expérience sur ce type de jeu de logique. Je vais rappeler les règles de ce jeu. Nous avons donc une grille dans laquelle on va placer des tétrominos. Les tétrominos, ce sont ces pièces de Tetris. Elles n'y sont pas toutes puisqu'on n'a pas de pièces carrées. Et il faut préciser que on a le droit de faire tourner les pièces, on a le droit aussi de prendre leur symétrique. Par exemple, une pièce comme ceci est considérée aussi comme un S. Une pièce comme ceci, que les amateurs de Tetris appellent un J, est aussi considérée comme un L. Et on peut trouver donc, il s'agit donc de placer des, de placer des tétrominos, des pièces de Tetris dans cette grille de telle sorte que chaque région délimitée en gras contienne exactement un tétromino, que la réunion de tous les tétrominos forme une seule région à la fin, et on demande qu'aucun carré de 2 sur 2 ne soit totalement occupé. Donc si jamais on place une pièce comme ceci, par exemple, il ne faut pas qu'il y ait une pièce occupe cette case-là. Enfin, il y a une clause qui est que si on place deux pièces qui se touchent, alors ce sont forcément deux pièces différentes. Il n'est pas possible, par exemple, d'avoir un L ici et un L là. Ça, c'est interdit. Par contre, on peut avoir un S ici. Ça, c'est permis. Et voici les règles. Alors, on peut remarquer que Freddy a fait quelque chose d'assez remarquable dans la conception. C'est qu'ici, on a un 2, ici, on a un 3, ici, un 5, ici, un 7, qui sont les 4 plus petits nombres premiers. Et je pense qu'il a fait exprès aussi de mettre un 11 ici dans la dernière colonne pour avoir les 5 nombres premiers les plus petits. Et je suis très sensible à ça car j'aime beaucoup les nombres premiers. Maintenant, attaquons la résolution de ceci. Alors, je vais préciser quand même que j'ai déjà un petit peu réfléchi, pas beaucoup. Donc déjà, ce qui est certain, c'est que ces deux régions vont contenir un i. C'est la seule chose qu'on peut mettre dedans. Et comme deux pièces identiques ne peuvent pas se toucher, il est impossible qu'on ait à la fois ces deux cases. Un i dans cette région, ça va nous mettre forcément ces trois cases avec un i dedans. Et dans cette région, il va y avoir forcément ces deux-là. Non, après, on ne sait pas vraiment de quelle manière, on ne sait pas vraiment jusqu'où ça va. Si le i monte jusque-là, ça veut dire que celui-ci montera jusqu'ici. Si celui-ci descend, ça veut dire que ça sera comme ça ou comme ça. Mais on ne peut pas tout de suite déterminer. Par contre, ce qui est certain, c'est que dans le 7, si ça touche par ici, il peut y avoir une seule case qui touche. Donc en fait, je ne peux pas avoir cette case-là, puisque si j'ai cette case-là, je serai obligé d'avoir celle-ci aussi, et ça formera un carré de 2. Donc je ne peux rien avoir dans cette case, je vais le barrer. Et maintenant, ces deux cases ne sont pas suffisantes pour placer un tétromino, donc je peux barrer ceci aussi. Donc maintenant, je sais qu'ici, ça va être un L, soit comme ceci, soit comme cela. Donc je vais placer la lettre L ici pour indiquer que c'est un L, et je vais mettre des points d'interrogation comme ceci. Oui.
regardons par ici. Si jamais je mets quelque chose ici, mettons que je mette quelque chose ici. Vous voyez que forcément, je vais avoir aussi une case occupée ici ou là. Parce que si je décide de ne rien mettre ici ni là, je vais être obligé de partir par là et j'ai seulement 3 cases, pas 4. Donc c'est impossible. Donc je suis obligé d'avoir une case ici ou là, et dans les deux cas, ça va former un carré de 2, ce qui est interdit. Donc il est impossible d'avoir quelque chose ici, et ces deux cases se retrouvent isolées, donc on doit les fermer. Et là, c'est assez intéressant parce que pour cette région en forme de 3, on a un L ici et un L là. C'est forcément un des deux qui va être utilisé. On va avoir ou bien ce L complet, auquel cas il ne faudra pas mettre cette case-là, auquel cas ça se continuera comme ceci, ou bien le L complet ici, auquel cas on terminera le I comme ici. Voilà donc les seules possibilités. Est-ce qu'il y a moyen de décider? Pour le moment, ça ne me saute pas aux yeux. Par contre, ce que je vois, c'est qu'ici, il est impossible d'avoir quelque chose, parce que s'il y avait quelque chose, ça continuerait par là et ça créerait un carré de 2. Même chose avec cette case, s'il y avait quelque chose, ça continuerait ici, ça créerait un carré de 2. De même, je ne peux pas avoir je ne peux pas avoir de tétromino qui va jusqu'ici, puisque une de ces deux cases est remplie. Si je mettais une case remplie ici, ça créerait un carré de 2 ici ou là. Donc voilà des cases qu'on peut exclure à coup sûr. Je remarque quelque chose maintenant, c'est que le tétromino qui est là, qui doit être connecté à tout le reste, ne peut pas être connecté par ici, ne peut pas être connecté par là, ni par là, donc il va forcément être connecté à cette pièce-là. Donc il y a deux situations. Ou bien ça monte jusqu'ici, auquel cas on doit fermer le L ici, ou bien ça descend jusque-là, auquel cas on doit fermer le L ici. Mais en fait, je ne suis pas sûr de pouvoir décider maintenant dans quel cas on se trouve. Qu'est-ce qu'on va regarder? Qu'est-ce qui se passe si on met le L ici? Comme c'est une hypothèse, je vais le faire en rouge. Si on met le L ici, ça pousse le I là. Ça poussera celui-ci ici, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on va fermer tout ça et ça. Et que maintenant, le L doit être connecté à quelque chose qui est là-dedans. Bon, déjà, on peut fermer ceci. Pardon. Oui. Pardon. Et vous voyez qu'il est impossible d'avoir tout ça. Et si je mets cette case-là, je serai obligé d'avoir celle-ci et d'avoir soit ça, soit ça. Ce qui crée un carré de 2. Donc c'est pas possible, donc je ferme ça. Et à ce moment-là, la pièce qui est là-dedans est forcément un L, et ça fait deux L qui se touchent, donc c'est impossible. Donc c'est un raisonnement un petit peu long, mais je pense que c'est un raisonnement qui était attendu. Donc il est impossible d'avoir le L à cet endroit-là. Donc je peux fermer ici, et le L de cette région est ici. Et pour ne pas avoir de carré de 2 ici, je ferme ici, et je mets le dernier I là. Et maintenant, je peux faire le même type de logique. Ici, il est impossible d'avoir cette case. Là-dedans, on n'en sait rien. Est-ce que je peux avoir cette case? Si j'ai cette case, il est impossible d'avoir ça. Mais j'ai quand même forcément ça. Si je mets cette case, je suis forcé de mettre celle-ci. Je suis forcé de barrer celle-là
pour éviter d'avoir un carré de 2. Donc je dois continuer ici. Donc ça va former un L comme ceci ou comme ça, et ces deux L qui se touchent, c'est impossible. Donc je dois fermer aussi à cet endroit-là. Et là, je vais avoir le même problème que ce que j'avais repéré ici, c'est-à-dire que si je mets quelque chose ici, je vais être obligé de passer par là et de faire un carré de 2. Maintenant, est-ce que j'ai quelque chose là-dedans? Si je prends cette case-là, je dois continuer ici, et comme je ne peux pas faire un L, il faudra faire un I. Pour le moment, ça a l'air possible. Si je ne fais pas ça, parce que le L ici, ah ben là il y a forcément quelque chose. Puisque ce I et ce L, pour les connecter au reste, je suis obligé de passer par ici. De quelle manière? Ça pourrait être un T, ça pourrait être un S comme ceci, ça pourrait être un S comme ceci, ça pourrait être un I comme ceci. J'ai pas l'impression d'avoir la solution. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas un L, c'est pas un L, c'est pas un L comme ça non plus. Ouais, il va peut-être falloir que je commence à aller regarder ailleurs. Bon, alors ce L qui est là, ce L qui est là, ils peuvent être connectés par le I. Il faut peut-être que je me pose la question de ce qui se passe là-dedans. Ah, il peut se passer plein de choses, hein. Ça peut être un L comme ça, un L comme ça, un L comme ça, un T comme ça. Ça paraît peut-être trop tôt pour m'occuper de cette région. Ouais. Est-ce que je peux mettre quelque chose ici? J'ai l'impression que je pourrais avoir le S comme ceci. Si le L est comme ça, je pourrais avoir le S ici, et à ce moment-là, on a quelque chose qui connecte, par exemple comme ça, et la connexion entre ça et ça se fera de manière plus détournée. Est-ce que j'ai quelque chose là-dessus? Est-ce que je peux avoir cette case? Si j'ai cette case, j'ai tout ça. Ah, si j'ai cette case, ça sera un I. Et je peux avoir un... Si je mets un I ici, je peux avoir un L là. Est-ce que je peux ne rien... Si je mets un L là, je n'ai rien du tout là-dedans. Donc la connexion se fera forcément par là. La connexion de ce L se fera forcément par là, mais je ne vois pas du tout d'interdiction pour le faire. Ah! Si je mets un L ici... Alors, je vais préciser un peu de quoi je parle. Si je mets un I ici, si je fais l'hypothèse que je démarre ici, donc à ce moment-là, la seule manière d'avoir un seul point de contact entre ça, je vais forcément exclure ceci, je vais forcément exclure ça. Je n'ai pas droit à un carré de 2, donc j'aurai forcément cette case-là. Donc forcément celle-là. Je n'ai pas droit à celle-ci, donc j'aurai un L comme ceci. Où est-ce que je voulais en venir? J'ai l'impression que ça pose un problème de faire ça. Si je fais ça, je ferme tout ça.
Donc ça va forcément connecter ici par un I. Alors pourquoi est-ce que j'ai dit que ça posait un problème? Je ne sais pas si ça pose un problème ou c'est juste qu'on peut en faire plein de déductions. Ah oui, le problème que ça pose, c'est que déjà, on va condamner tout ce qui est là, tout ce qui crée, tout ce qui est susceptible de créer un truc de 2. Ici, on va connecter. Alors, soit on connecte ici, auquel cas c'est un L, ce qui est interdit, soit on connecte ici, auquel cas ça va forcément être un L aussi. Ça va être un L comme ça, comme ça, comme ça ou comme ça, et c'est interdit aussi. Donc, bon, je suis peut-être allé chercher trop compliqué, hein. C'est une chose que Freddy m'a fait remarquer à propos de certaines de mes résolutions de Kakuro, que je cherche trop la complication. Bon, en tout cas, ici c'est impossible. Ici, c'est pas encore exclu. Si je mets un L ici, je peux faire un S comme ça, qui a l'air pas mal pour se connecter ici via un L, ou ici, ou les deux. Est-ce que c'est possible d'avoir un S ici? Ça interdit ça, mais ça permet d'avoir un L comme ça ou comme ça. C'est pas ça qui est attendu, hein, je suis sûr. Si je suppose que ce n'est pas ça qui est attendu. Si je fais l'hypothèse que c'est pas ici que ça connecte, alors forcément ça va connecter ici. Mais je suis à peu près sûr que c'est pas ça, parce que si je fais ça, j'ai pas unicité de la solution ici. Alors, est-ce qu'on a le droit d'utiliser des arguments d'unicité? Si j'utilise un argument d'unicité, c'est clair que ça peut pas être comme ça, parce que j'aurai la possibilité de mettre les 4 ici ou les 4 là, et ça n'a aucune influence sur le reste de la grille. Mais les arguments d'unicité, c'est pas très satisfaisant. Donc on va essayer de voir pourquoi ça peut pas marcher. Par un autre argument qu'un argument d'unicité. Et je suis en train de me dire que c'est juste de supposer que je mets un L ici, peu importe ce que je mets là. De supposer que le L se ferme ici, donc il y a deux possibilités ici. Et je veux montrer que c'est pas possible. Donc déjà, est-ce que je peux mettre un S ici? Ça a l'air possible. Ça a l'air trop compliqué. On voit que je manque beaucoup d'expérience en tapa, hein. Je suis en train de partir dans plein de directions sans mener un raisonnement au bout. Je suis en train de me demander si cette forme et cette forme sont très contraintes. Ça, c'est forcément un L. Oui. Si je commence là, je vais jusqu'ici. Si je commence là, je vais jusqu'ici. Si je commence là, je vais jusqu'ici. J'ai forcément ces deux-là. Et ça, c'est un L. Ça, c'est une chose que j'aurais pu remarquer avant. Donc, il est impossible d'avoir quelque chose ici. Parce que si j'avais quelque chose ici, ça formerait un carré. Voilà. D'accord. Donc maintenant, je sais... Non, ça peut être un S comme ceci. Ça peut pas être un S. Alors, je pense que je ne peux rien avoir ici. Si j'ai quelque chose ici, en faisant un S ou un T comme ceci, ça créerait un carré de 2. Et si je ne fais ni ça, ça veut dire que je ne prends pas ça. Et je vais forcément faire un L, ce qui va toucher un L ou un autre L, c'est interdit. Donc je ne peux rien avoir ici. Maintenant, il est interdit d'avoir ce carré complet, donc j'ai forcément quelque chose ici. Donc il y a deux possibilités. Ou bien c'est un S comme ceci, ou bien c'est un L.
2 ont l'air intéressants quand même, hein. Donc là, il va falloir voir comment, si je mets un L ici, ça sera connecté à un autre L, je pense. Si je fais l'hypothèse que j'ai un L comme ceci, à ce moment-là, je suis obligé de fermer ici pour ne pas avoir un carré de 2. Si je mets quelque chose ici, ça va fermer un carré de 2 ici aussi. Et maintenant, ça pourrait toucher le long d'un T. Et c'est la seule possibilité. Ça touche le long d'un T. Ça, c'est possible. Ça pourrait toucher le long du I ici, ou bien ça pourrait être un S comme ceci. Tout ça, c'est possible. Donc là, je n'ai pas de contradiction. Flûte. Est-ce que c'est possible d'avoir ça? Si je fais ça, 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 et ça, tout ça, ça crée un carré. Donc si je fais ça, la seule possibilité, c'est d'avoir un L comme ceci. Si je fais cette hypothèse, c'est toujours l'hypothèse que je fais le L comme ceci. Et pourquoi est-ce que ça pose problème? Je ne peux pas connecter ici, ça ferait un L. Donc la seule manière de raccrocher ceci au reste, la seule manière de raccrocher ceci à quelque chose, c'est pas en partant d'ici parce que ça formerait un L qui toucherait un autre L, ou bien un T qui formerait un carré. Donc la seule possibilité, c'est de faire ça. Mais à ce moment-là, tout ce conglomérat est impossible à raccrocher au reste. Donc ça n'est pas bon. Donc ça ne peut pas être comme ça. Là aussi, ça paraît quand même super compliqué. Donc j'ai forcément rien ici, et ça me force à avoir le L ici. Maintenant, si je démarre ici, ça fait un L qui touche ce L, donc ça c'est pas possible. Même chose ici, même chose ici, même chose ici, même chose ici. Tous ces choix auraient fait deux L qui se touchent et puis parfois même un carré de 2. Donc on est quelque part là-dedans, ou bien comme ça, ou bien comme ça, ou bien comme ça. Donc de toute façon, c'est un L et il contient ces deux cases. Si je pars d'ici, ou d'ici, ça me crée un carré de 2. Donc ces deux cases sont à fermer. Donc le tétromino qui est dans cette région ne sera connecté au reste que par ceci. C'est la seule autre région qu'elle touche. Et ça ne doit donc pas faire un L. Donc je ne peux pas faire un L ici. Je peux faire éventuellement... Non, je ne peux pas faire un I ici. Donc je ne peux pas démarrer ici. Je peux faire ou bien un I ici, ou bien un T comme ça. Dans les deux cas, j'ai quelque chose ici. Donc les éventualités, je peux avoir un I ici qui vient toucher un L comme ça. Et je ne peux pas avoir un T, parce que la seule manière de toucher le T, ça serait de venir ici, et ça créerait un carré de 2. Donc c'est forcément un I. Et on ferme ça pour éviter un carré de 2, et on a le L comme ceci. Et ça ne peut pas toucher ici, parce que ça serait deux L qui se touchent. Donc j'ai le L comme ceci. Je ferme ici pour éviter le carré de 2. Même chose ici. Et pour éviter de faire un L, la seule possibilité, c'est de faire un T. Bon, on avance.
Ici, je ne peux rien mettre, ça créerait un carré de 2, même chose ici. Donc la seule manière de connecter sous ceci maintenant, c'est de venir là. Je ne peux pas faire un L comme ça, la seule possibilité, c'est de faire un T. Ici et là, je ne peux rien mettre, ça créerait un carré de 2. Et maintenant, il faut forcément que je connecte ici. Ah, en fait, ça dépend. Je peux connecter ici ou là. Donc il reste... Par contre, ces deux cases sont occupées, donc celle-ci ne peut pas être occupée. Et si je mettais quelque chose ici, ça formerait un L qui toucherait ce L et ce L. Ça, c'est interdit. Donc ça, c'est fermé. Et finalement, c'est un I, ce qui était quand même la première idée au début. Mais maintenant, c'est démontré. Maintenant, c'est démontré que c'est un I. Et maintenant, tout le monde ici est connecté. Y compris ça. Et ça, ça va être connecté à un moment ou un autre. Maintenant, ces trois cases sont... Oh là 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 là, j'avais un problème là. D'habitude, j'ai mis un point d'interrogation pour indiquer... J'ai utilisé un code qui n'était pas le même à tous les endroits. Manque de cohérence. Donc ça, ici, ça voulait dire qu'une des deux cases était occupée, alors que dans les autres cas, ça voulait dire qu'elles étaient occupées à coup sûr. Donc manque de cohérence dans mes notations, c'est pas bien. Alors notons quelque chose. Tout ceci est connecté, mais on voit qu'on n'a pas accès par ici, on n'a pas accès par là, on n'a pas accès par là. Donc il va falloir forcément accéder au reste soit par ici, soit par là. Le problème, c'est que si je suppose que ça c'est fermé et que là je mets le L, je vais forcément connecter par ici. Et qu'on fasse ça ou ça, c'est un L. Et ça fait deux L qui se touchent, donc ça, c'est pas permis. Donc voilà pourquoi, en réalité, cette case doit être occupée. Et donc, je suis obligé de fermer ici pour éviter d'avoir un carré de 2. Et ça confirme, sans utiliser d'argument d'unicité, que la situation est celle-ci. Maintenant, cette case est occupée, celle-ci aussi. Donc ça va être ou bien un S ou bien un L. Ce qui est sûr, c'est que les autres cases ici ne sont pas occupées. Celle-ci non plus, sinon ça crée un carré de 2. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? Je pense que si on a un S, qu'est-ce qui va se passer si on a un S? Ce qui est sûr, c'est qu'on est obligé de connecter ça à ça, puisque c'est la seule région qui puisse permettre de connecter tout ce qu'on a ici aux deux autres régions. Si je mets un L ici, j'ai un vrai problème. Si je fais l'hypothèse que c'est comme ça, j'ai un vrai problème parce que je n'ai pas le droit de faire un L. Je dois toucher sans créer un carré. Donc je n'ai pas le droit de faire ça. Alors qu'est-ce que j'ai? Je ne peux pas faire un S comme ceci. Je ne peux pas faire un T comme ceci. Parce que ça créerait un carré. Mais quelles sont les autres possibilités? Ça c'est interdit, c'est un carré. Les autres possibilités... Ah, j'ai un S comme ceci. Parce que le L comme ceci est interdit. J'ai un S comme ceci. Auquel cas, je suis obligé de toucher ici. Et ça sera forcément un L comme ceci. Et je peux avoir un I comme ça. Donc là, j'ai une solution. J'ai une solution, elle marche. Et donc, puisque j'ai une solution, si j'accepte l'argument d'unicité, c'est la seule.
j'ai envie de montrer que c'est la seule. Évidemment, si j'étais en train de résoudre ça dans un temps limité, déjà en temps limité, j'aurais utilisé l'argument d'unicité préalable. Et puis, mais le fait d'avoir trouvé quelque chose qui marche, ça me conviendrait. Mais je vais quand même montrer que c'est la seule. Donc imaginons qu'on fasse un S comme ceci. On est obligé de fermer là. Donc on va connecter ici par un L forcément. Et maintenant on doit connecter à ça. Et c'est là que les ennuis commencent. D'accord, ici on ne peut faire qu'un L. L, 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 L. C'est les seules manières de connecter, c'est par un L. Donc voilà pourquoi ce S est impossible. Donc maintenant, on sait que c'est pas comme ça. Bon, je ne pouvais pas deviner a priori lequel allait être éliminé. Et donc j'ai montré que la seule possibilité ici, c'était de faire un S. Ça condamne tout ça. Donc maintenant, on a un L ici forcément. Et la seule manière de connecter, c'est en faisant un I, puisque sinon ça fait un L ou bien un T qui crée un carré de 2. Et voilà qui termine la résolution de ce problème de Liszt de Freddy Hand, alias Puzzle Maestro. Merci pour tout, Freddy. J'ai sûrement pris des chemins inutilement compliqués, mais quand même un grand merci. Et puis merci à vous de suivre cette vidéo. Et à très bientôt sur Sudokanar.